It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Alors, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on se transporte au 17 mai 1822. Donc, cette fois-ci, on a une date beaucoup plus précise. La victime, dans ce cas-ci, était une femme du nom de Mary McDonald. C'est assez... On a un peu plus de détails parce qu'il y a au moins deux articles que j'ai trouvés, deux articles de journaux contemporains aux événements, dont un qui annonce la condamnation d'une personne, d'un homme dans cette affaire-là, et l'autre qui raconte un peu le procès, mais c'est assez nébuleux, c'est assez bizarre de cette affaire-là. Selon le témoignage d'un dénommé John Barnett, il y aurait eu comme une espèce de bagarre ou de... Je ne sais pas si ça implique aussi l'ivrognerie, là, la boisson, tu sais, il y en a qui boivent trop, puis ça perd les pédales. Là, on parle de coups reçus de la part d'un dénommé Jeremiah Ryan. Donc, Ryan, c'est la personne ciblée puis qui a été condamnée par la suite. Ou d'un certain Thomas Morin, ou Thomas Moran. Petit comique. Mais Barnett, ce qu'il a dit, c'est qu'il ne pouvait pas se souvenir de la conversation qui avait précédé ce coup. Donc, apparemment qu'il a reçu un coup assez solide, probablement sur la noix. Mais le lendemain matin, c'est à ce moment-là qu'on lui a appris à Barnett que sa femme, Mary McDonald, était morte. Donc, ça a brassé pas mal. On imagine que c'est au cours de la nuit. Et puis lui-même n'avait aucune idée de ce qui aurait pu motiver quelqu'un à tuer sa femme. Donc, voilà, moi je l'ai gardé, ce dossier-là, dans les homicides à motif indéterminé. Parce que c'est vraiment mystérieux, cette affaire-là. Ça s'est passé sur la rue Notre-Dame, à Montréal, par contre, dans une habitation de la rue Notre-Dame. On sait au moins ça. Donc, il y a des crimes qui commencent à révéler certains détails, mais des fois, ces détails-là nous font poser plus de questions qu'autre chose. Donc, le Jeremiah Ryan en question, on sait qu'il a été condamné à être pendu, donc son crime... était considéré assez grave, mais le dernier article de journal de cette époque-là qui le mentionne tout simplement qu'on a reporté la date de sa sentence, donc il a eu un répit, mais on n'en parle pas ensuite, savoir s'il a été pendu ou s'il a été soit acquitté ou une sentence commuée, par exemple, en emprisonnement à vie ou quelque chose comme ça. Donc, c'est malheureusement le mystère qui reste sur cette affaire-là. Mais voilà, Mary McDonald,
un nom à retenir, une victime qui n'était pas connue. Donc, nos recherches permettent de remettre ça un peu au goût du jour, évidemment. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.